Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du test du X-T30. Le X-T30, c'est le mini compact expert de chez Fuji. Il nous arrive dans une nouvelle génération. Le X-T30, on l'appelle tout simplement le mini X-T3 parce qu'il incorpore un maximum des fonctionnalités de son grand frère, le X-T3. Donc on a exactement le même capteur ici sur ce petit compact que le capteur du X-T3, c'est-à-dire un capteur à de 26 millions de pixels en X-Trans 4, c'est la technologie de capteur de chez Fuji. On a un capteur donc qui est éprouvé, donc on connaît très bien la dynamique, donc on connaît très bien la bonne montée en ISO, vraiment un capteur aujourd'hui qui est dans l'air du temps et il n'y a pas grand chose sur le marché qui va arriver à faire mieux que ça, notamment dans un corps aussi petit. On a un autofocus aussi de toute dernière génération, donc un autofocus qui profite du capteur rétroéclairé. Donc on a un autofocus sur toute la surface du capteur, on peut mettre le collimateur absolument partout. On a une fonctionnalité de détection des visages et des yeux qui marche extrêmement bien. Un algorithme de suivi si vous faites de l'animalier ou du sport qui va vous rendre de bons services. Et surtout des performances de mise au point en basse luminosité qui sont excellentes. Mais c'est un appareil photo qui est aussi capable de faire des grandes choses en vidéo. En vidéo, vous avez la possibilité de faire des vidéos 4K 30 fps, 1080p en 60 fps, des ralentis 5 fois à 120 images par seconde. Vous avez l'enregistrement de vidéo en 4.2.0 8 bits si vous êtes sur la carte SD, 4.2.2 10 bits sur le port HDMI. Vous avez le format F-Log si vous voulez faire du color grading et Fujifilm a pour la première fois incorporé la simulation de film Eterna dans son petit compact. Donc ici, on a même Eterna. On a toujours dans ce X-T30 le mode automatique. C'est un des seuls appareils photo à disposer d'un mode automatique à reconnaissance de scène. Donc vraiment quelque chose qui forme un ensemble qui me semble excellent pour un compact expert. Comme vous l'avez pu voir, hein, j'arrête là pour les caractéristiques techniques, mais on est sur un appareil photo qui est aussi costaud en photo qu'en vidéo et on est vraiment sur les dernières technologies aujourd'hui du monde de la photo. On est aussi bien capable de faire de la photo de portrait que de la photo d'animalier, que de la photo de sport, que des vidéos. On peut passer d'un mode à un autre. C'est extrêmement polyvalent. Il n'y a pas grand-chose d'autre que vos propres compétences à les utiliser qui vont vous limiter, je pense, avec ce X-T30. Malgré tout, si vous connaissez le X-T20, on va s'apercevoir que le X-T30 ressemble comme deux gouttes d'eau au X-T20. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. On peut voir que sur le dessus, on retrouve les molettes qui sont spécifiques à Fuji. On a une molette de correction d'exposition, on a une molette pour changer la vitesse, une molette des modes. On peut voir qu'on a un petit loquet pour activer le mode automatique et un bouton personnalisable. On garde évidemment dans ce X-T30 le flash intégré, hop, un flash pop-up ici qui sort comme ça. On a à l'arrière toujours à peu près les mêmes boutons, sauf qu'on a perdu ici les boutons de direction et qu'à la place, on a gagné un joystick. On a un écran orientable sur deux axes selon si vous voulez prendre des photos à ras du sol ou au-dessus d'une foule. On a le bouton Q pour le menu rapide qui vient se positionner maintenant ici sur le repose-pouce. Et on a toujours les mêmes boutons ici, A, E, L et deux molettes, une molette à l'avant, une molette à l'arrière. Les deux sont cliquables. En termes de port, pas énormément de changements. On a un port pour un micro. On est capable maintenant de mettre un casque sur la prise USB-C. C'est très intelligent de la part de Fuji. On a la possibilité aussi de recharger cet appareil photo avec un câble USB-C qui est fourni. Et on a le port ici mini HDMI si vous voulez mettre un enregistreur externe. Le port carte SD, batterie et le modèle de batterie sont toujours les mêmes par rapport au X-T20 et ils sont situés en dessous de l'appareil à côté de la prise trépied. On va en reparler dans 2 secondes. Donc ce X-T30, c'est un excellent appareil photo qui m'a beaucoup plu pour un compact. Et oui, je dis bien pour un compact, c'est-à-dire que lorsqu'on prend un appareil photo compact, on ne s'attend pas non plus à l'ergonomie d'un gros réflexe qu'on a bien en main et avec lequel on dispose d'un viseur gros avec un poids qui fait son poids, on le sent bien dans le sac à dos. Bon, quand on prend un compact, on s'attend forcément à une ergonomie qui est un peu moindre du fait de la taille compacte de l'appareil. Allez, on va commencer par ce qui ne change pas sur ce X-T30. Et ce qui ne change pas sur ce X-T30, c'est qu'on est toujours sur un port de carte SD en UHS 1. Donc l'UHS 1, c'est quelque chose qui va venir limiter quelque part la capacité de l'appareil photo à écrire très rapidement sur la carte SD. Donc on est sur une génération de carte SD qui n'est pas la génération la plus rapide comme le X-T3 par exemple écrit sur du UHS 2. On a toujours cette prise ici
pour le trépied qui est mal placé. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de garder un plateau de trépied ici dessous, bah, ici c'est compliqué de faire ça parce qu'on va avoir ici la carte mémoire et la carte SD qui sont condamnées dès qu'on met un plateau. Donc c'est vrai que ça, si on fait du trépied un peu plus qu'occasionnellement, qu'on a l'habitude de laisser son plateau en dessous de son appareil photo, c'est vrai que c'est quelque chose qui est rapidement gênant et ça n'a pas évolué depuis le XT20. On a un viseur qui, forcément, on est sur un compact, il est un peu petit. Donc, on a un bon viseur, c'est-à-dire que si vous mettez votre œil dedans, vous verrez bien l'image. On voit l'image à 100%. Le viseur, en plus, est beaucoup plus lumineux que sur le XT20. On a une luminosité de mémoire de 800 candela. On a un rafraîchissement qui est meilleur que sur le XT20, donc on va jusqu'à 100 images par seconde, justement parce que ce XT30, il est fait pour faire de la photo d'action, donc on a très peu de lag et on a un taux de rafraîchissement plus important, donc on a vraiment un bon viseur. Mais malgré tout, il reste de la même taille, grosso modo, que celui du XT20, et ça, c'est un petit bémol. À mon sens, si on porte des lunettes, c'est un peu juste. Si vous ne portez pas des lunettes, que vous pouvez bien coller votre œil, ça va. Si vous portez des lunettes, c'est un peu juste. Moi, j'irai le tester en magasin avant de le choisir. On a un port micro qui nécessite toujours un adaptateur, c'est-à-dire qu'on a un port micro qui n'est pas standard, qui est en 2,5 mm, au lieu du port normal qui est en 3,5. Donc, il faudra toujours se trimballer avec un adaptateur et surtout pas l'oublier. Ça, c'est des choses qui avaient déjà le XT20 et qui n'ont pas évolué depuis. Alors, on va en reparler. On a un compact qui, globalement, est incroyable en termes de performance. Malgré tout, j'ai quelques petits bémols à apporter. On est beaucoup sur de l'ergonomie. Clairement, une des grosses différences entre le XT20, ici que je vous montre, on peut voir ici la touche menu avec 4 boutons autour, et le XT30, c'est justement la disparition de ces 4 boutons ici que je vous montre à l'écran. Ces 4 boutons, on appelait ça le D-pad, donc le directionnel pad en fait. Et clairement, le fait de perdre ces 4 boutons-là, on perd au moins 3 boutons personnalisables et on vient quand même amputer un peu notre capacité à personnaliser les boutons. Ces boutons-là, ils sont remplacés par des gestes tactiles, mais gestes tactiles qui étaient déjà dans le XT20. Donc, quelque part, on a vraiment perdu 3 boutons. Et 3 boutons, c'est pas rien quand même, hein. Et c'est vrai qu'au moment de personnaliser, ça nous oblige à faire beaucoup plus de choix qu'avant. On a un joystick qui est bien, mais qui est, je trouve, extrêmement petit. Il ne faut vraiment pas avoir des gros doigts. On a un joystick qui maintenant donc, va être utilisé pour naviguer dans les menus. Et clairement, quand on navigue dans les menus, il est tellement petit que parfois on a un peu du mal à cliquer dessus pour valider. Et on se retrouve à rentrer dans un menu sans faire exprès ou à changer de direction sans faire exprès. Il ne faut vraiment pas avoir des gros doigts, il faut être minutieux. Moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des gros doigts et je ne suis pas forcément minutieux. Donc j'ai galéré un peu à utiliser ce joystick. À mon sens, il est assez mal placé aussi ce joystick. Il est un peu bas, c'est-à-dire que quand vous tenez l'appareil photo, vous avez le pouce qui colle ici assez facilement. Ici à la limite, mais ici c'est un peu compliqué. Ça vous oblige. Enfin, voilà. Moi j'ai trouvé que la position de ce joystick, elle n'était pas idéale et que placer plus haut, ça aurait été beaucoup plus sympa. De même pour la touche Q. Comme on peut voir, la touche Q qui justement était à la place de ce joystick avant, elle a été mise maintenant sur le repose-pouce. Et sur le repose-pouce, on a tendance à y mettre son pouce. Même si on a quand même une forme ici qui normalement va venir garder le pouce, on a tendance quand même à riper. Et ici, en plus, elle est vraiment à fleur, cette touche Q. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai appuyé énormément par erreur sur cette touche Q. Donc, je l'ai trouvé globalement assez mal placée, cette touche Q. Tout ça, c'est des défauts qui ne sont pas rédhibitoires, hein. C'est des petits défauts d'ergonomie qui sont principalement dus au fait que ça soit sur un compact. Mais quand même, je pense que Fujifilm aurait pu faire mieux. Clairement, il y a l'absence d'un chargeur. Dans la boîte, avant, sur le XT20, on avait un vrai chargeur de batterie. Maintenant, on se retrouve avec un câble USB-C qu'on peut mettre sur le secteur. On a un petit adaptateur secteur. Mais enfin, on est obligé d'utiliser son appareil photo comme chargeur. Et ça, c'est un peu nouveau quand même. Ça veut dire que si vous êtes, et vous allez être probablement condamné à acheter 1 ou 2 batteries supplémentaires, vous êtes obligé d'utiliser votre appareil photo comme chargeur de batterie. Et ça, bon, c'est une petite pingrerie, je trouve, de Fuji. On a une autonomie qui est en légère baisse, à mon goût. Ça dépend un peu. Vous avez 2 modes, vous savez, sur les Fuji. On a un mode normal et on a un mode haute performance. De base, l'appareil photo n'est pas dans le mode haute performance. Si vous êtes en mode normal, l'autonomie est à peu près équivalente à celle d'un XT20. Si vous vous mettez en mode performance, j'estime personnellement que c'est une autonomie en baisse de 15 à 20% par rapport à un XT20.
Une des choses qui est frappante sur ce XT30, c'est la capacité du buffer qui est un peu limitée. Concrètement, je vais vous donner les vrais chiffres, hein. Par rapport au XT3, on est plus de 2 fois inférieur en termes de buffer. Donc ici, si je me mets là pour vous montrer, voilà, on est dans le menu. Donc ici, on peut voir que si je fais une rafale de 8 images par seconde, on a une capacité de JPG qui est globalement bonne. On a 90 images en JPG. Donc clairement, si vous faites du JPG, c'est suffisant. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire une rafale d'un peu plus de 10 secondes, donc c'est très bien. Par contre, là où ça se gâte vraiment, c'est si vous faites du fichier RAW avec ce XT30 et que vous voulez faire des rafales. Là, par exemple, on n'a que 18 images pour une rafale à 8 images par seconde, donc ça fait même pas 2, ça fait 2 secondes, quoi. Et ça, c'est si vous prenez la rafale la plus lente que propose ce XT30, parce que ce XT30, il a une capacité de faire, par exemple, une rafale jusqu'à 20 images par seconde. Le problème, c'est que lorsque vous faites 20 images par seconde, vous avez une capacité de 32 JPG, donc ça fait en gros 1 seconde et demie. Et si vous faites du fichier RAW, 17 fichiers RAW, donc ça fait même pas 1 seconde. Et si vous voulez profiter de la rafale à 30 images par seconde, bah, sachez que vous êtes capable de faire 26 JPG, ça fait même pas 1 seconde. C'est-à-dire que vous n'avez même pas commencé à appuyer que la rafale elle est terminée. Donc si vous utilisez la rafale pour avoir le bon moment, bah, quelque part c'est un peu loupé, quoi, parce que vous n'avez même pas 1 seconde de photo. Donc c'est extrêmement court, je trouve, en termes de buffer. C'est-à-dire que Fuji a clairement augmenté sa rafale, mais derrière n'a pas augmenté le buffer en conséquence. Et ça, clairement, c'est un peu dommage. Je m'attendais, j'avais lu que l'écran tactile était amélioré, il était devenu plus réactif. Moi, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vu de vraie différence par rapport au XT3 ou par rapport au XT20. Voilà. Mais il ne faut pas que tous les petits bémols maintenant, là, que je viens d'apporter, noircissent complètement le tableau. On est sur un excellent appareil photo. Et si vous cherchez un appareil photo compact, qui a une polyvalence hors norme sur le marché de la photo en 2019, qui incorpore les toutes dernières technologies, clairement, je pense qu'à ce niveau de prix-là, il n'existe absolument rien d'équivalent sur le marché. Vraiment, en plus, vous avez la chance chez Fuji d'avoir une gamme d'objectifs ultra complète qui ne coûte pas extrêmement cher. On est sur des prix pour le monde de la photo qui sont relativement peu élevés, entre 350 et 500 euros. Donc c'est toute la gamme d'objectifs que j'ai réunis là. C'est des objectifs qui sont compacts, qui disposent tous d'une bonne ouverture, d'un excellent piqué, d'un excellent autofocus. Vraiment, vous avez absolument tout pour vous faire plaisir chez Fuji. On a des objectifs macro que vous pouvez mettre sur ce XT30. On a des objectifs pour le portrait comme ce XF50 F2. On a des objectifs pancake si vous voulez faire de la rue avec une qualité dingue comme ce XF 27 mm. On a aussi un 1.4. Regardez, un XF 35 mm 1.4 va se marier de manière géniale avec ce XT30 et en plus vous bénéficiez de performance autofocus en net gain sur ce 35 mm 1.4 par rapport au XT20. Et on a évidemment le 35 et le 23 mm f2 qui ont tous deux des performances géniales. Donc vraiment, on a un super choix, je trouve un super écosystème qui est vraiment en faveur de ce XT30. Là, il n'y a rien, à mon sens, dans la concurrence qui est capable de faire à peu près la même chose. Je vais vous montrer juste quelques photos que j'ai pu faire lors des tests de ce XT30. Vous allez vous apercevoir qu'il n'y a absolument rien à en dire. Comment vous voulez demander mieux? Donc ici, c'est une photo. Bon, voilà, on a pris les trottinettes, on est allé faire une balade en famille. Et on en a profité. Mais regardez ici, vous êtes capable de délivrer un niveau de détail qui est tout simplement ébouriffant. Et bon, voilà, ici, je voulais jouer avec les oiseaux, mais on voit que l'autofocus a été bon et la photo a été prise à une bonne vitesse. On a tout plein de détails dans cette photo. Hop, là de même, vraiment, ça marche extrêmement bien. La dynamique est top, hein. On a des détails aussi bien dans les ombres que dans les hautes lumières. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, hein. Donc ici, en paysage, toujours dans un cadre de test de dynamique, du noir et blanc. Alors là, c'était une photo, hop, effectivement, là, c'est avec un 8 mm. Donc l'objectif crée un ensemble très disproportionné, mais on est capable aussi de mettre n'importe quel objectif sur ce XT30. Bon, voilà, ici, c'était le coin coucher de soleil, là où j'étais. De la photo de paysage. Et là, j'avais pris une rafale. J'avais pris une rafale ici d'un pélican qui a surgi. Alors, je n'étais pas forcément prêt à prendre ce pélican-là, mais j'ai tenté le coup et on va s'apercevoir que sur la rafale, il y a très peu de loupés. On voit que la première photo n'est pas terrible.
Mais hop, vous voyez, dès la deuxième photo, j'ai une photo qui est 100% nette et regardez la qualité de cette photo. Vous voyez, ici, c'est 100% net. Je suis en zoomé 100% là. Une fois qu'il a trouvé son focus, vous avez les photos. On a du détail absolument partout. Vous voyez, ici, il avait bougé, il avait perdu un peu le focus. Dès la photo suivante, on a de nouveau du détail absolument partout. Donc, voilà, un appareil photo qui va pouvoir suivre, quelle que soit la situation à laquelle vous allez le confronter, il va pouvoir suivre. Et ça, il n'y a pas beaucoup de compacts sur le marché qui peuvent prétendre à ça. Alors maintenant, j'ai une des questions qu'on m'a beaucoup posées, c'est le kit. On a sur ce XT30 la possibilité de le prendre avec le XC 1545 ou avec le XF 1855. Donc c'est deux objectifs de gamme différentes. Vous avez une construction sur le XC 1545 qui est plastique avec pas de bague d'ouverture. Sur le 1855, on a l'inverse, on a une construction tout métal avec des boutons pour arrêter la stabilisation, passer en automatique, une bague de réglage de l'ouverture. Donc on a vraiment deux philosophies différentes. Par contre, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Je crois que le XC 1545, vous pouvez l'avoir pour 50 €, alors qu'il faut rajouter de mémoire 200 ou 250 € pour le XF 1855. Alors moi, je n'ai pas de conseils spécifiques sur le choix de l'optique avec lequel il faut prendre ce XT30. Pour moi, les deux objectifs vont délivrer exactement la même qualité d'image si vous avez de la lumière. Par contre, en basse luminosité, il va y avoir clairement un avantage pour le XF 1855 de par sa plus grande ouverture, tout simplement, qui va moins l'obliger à monter en ISO. Donc, vous allez probablement avoir un meilleur autofocus en basse lumière et vous allez probablement avoir une meilleure qualité des images. Les deux sont très bien stabilisés. Pour moi, le choix, un des paramètres les plus importants pour choisir entre les deux, c'est aussi la plage focale qui n'est pas la même. J'entends beaucoup de gens dire que le 18-55, 18 mm, pour faire du paysage, c'est parfois un peu pas assez grand angle, alors que vous bénéficiez d'un super grand angle avec le 15-45. À l'inverse, le 15-45 s'arrête à 45 mm, alors que le 18-55 va jusqu'à 55 mm. Et si vous voulez faire du portrait, c'est vrai que le 18-55 fera des portraits plus sympas qu'un 15-45. Donc clairement, il y a un petit dilemme entre est-ce que je préfère mettre l'accent sur du paysage ou est-ce que je préfère mettre de l'accent sur du portrait. Donc ça va dépendre. L'ergonomie, elle est clairement plus experte sur le 18-55. Je vous l'ai montré, vous avez une bague de réglage de l'ouverture, vous avez une bague, un bouton pour arrêter et mettre la stabilisation, un bouton pour passer en ouverture automatique. Vous ne serez pas obligé d'utiliser la molette avant pour régler l'ouverture. Donc clairement, le 18-55 bénéficie de tout mieux. Allez, c'est l'heure de la conclusion. Vous l'avez compris, ce XT30, c'est une petite bombe de compact qui incorpore les meilleures technologies disponibles aujourd'hui en 2019. Il bénéficie surtout d'un écosystème Fuji avec des objectifs vraiment compacts qui vont aller très très bien sur ce XT30. Donc si vous cherchez un appareil photo polyvalent et compact, c'est probablement lui qu'il vous faut. On a vu ensemble, ce n'est pas un appareil photo qui est parfait. On a des bémols d'ergonomie que j'ai noté tout à l'heure. On a des choses qui sont un peu frustrantes comme le port qui est mal placé, le port carte SD qui est à côté de la prise trépied. Mais si vous n'utilisez pas de trépied, vous vous en foutez. Par contre, effectivement, mon plus gros défaut, à la limite, ça serait probablement le fait que la carte SD soit restée en UHS 1 et ça limite vraiment la capacité du buffer. J'aurais aimé que le buffer soit de la même taille que celui du XT3 avec une carte UHS 2 qui puisse nous permettre de faire des rafales beaucoup plus longues. Après, bon, tout le monde ne fait pas des rafales au format RAW et c'est probablement là où Fujifilm veut mettre l'accent. Si vous faites beaucoup de format RAW et que vous voulez les meilleures performances, les rafales les plus longues, il faut aller sur son grand frère, le XT3. Si vous êtes un utilisateur fervent du format JPG et que vous n'utilisez pas trop le format RAW, le XT30 va vous délivrer des performances qui sont largement suffisantes et je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui vont arriver à le pousser dans ses retranchements. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce test du XT30. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut si vous aimez la chaîne. Vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste ici. N'oubliez pas que sur le XT30, j'ai créé une masterclass de 6 heures pour vous aider à l'apprivoiser. Donc voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce test. Et moi, je vous retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!